Salut YouTube, du coup aujourd'hui comme prévu il y a longtemps, mais vraiment longtemps, genre peut-être un mois et demi maintenant, je vous présente enfin le Faucon Millenium. Ouais, vous avez vu, je l'ai mis à côté du AT-AT de l'extrême. Que j'ai remis un peu en scène d'ailleurs, avec un soldat un soldat rebelle, un snowtrooper qui mis en scène un peu comme s'il se faisait tirer dessus. J'ai ajouté ça aussi avec un sniper et tout, bref. Je vous referai peut-être un short où je vous le représenterai le AT-AT rapidement. Oui, il n'y a plus Dark Vador. Dark Vador est spawn. Faudra que je le remette. Bref, aujourd'hui on est sur le Faucon Millennium. Vaisseau de Han Solo et Chewbacca. Mais là j'ai cette version là, d'épisode 9. Donc avec tous ces personnages. Mais j'en ai ajouté quelques-uns pour les deux. Donc on va commencer par le cockpit. Donc on va à l'intérieur. Avec Chewbacca et Lando Calrissian du coup. Et ouais, parce que c'est la version de l'épisode 9 et dans l'épisode 7, Han Solo il a été tué, du coup il n'y a plus Han Solo et dans le 9 il y a le retour de Lando Calrissian. Et du coup il y a avec Chewie, c'est au moment où ils débarquent tous là dans le 9, c'est stylé d'ailleurs la scène maintenant. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, voilà, c'est pas mal. Ensuite on se retrouve là-haut pour voir la petite tourelle là qui est plutôt stylée d'ailleurs je trouve. Qui peut tourner voilà dans tous les sens. En haut, en bas, en haut, en bas. Gauche, droite, bref. c'est marrant de jouer avec ça. Et à l'intérieur, on a le petit cockpit. On peut mettre deux personnages dos à dos. Et il me semblait qu'ils étaient dedans, mais ils doivent être à l'intérieur du Faucon Millennium. D'ailleurs, on va l'ouvrir de suite. Donc pour ouvrir le Faucon Millennium, on peut voir l'intérieur, hein, honnêtement. Il suffit d'ouvrir tous ces panneaux là, comme ça, voilà. On peut ouvrir lui. On peut ouvrir lui. Et il y en a aussi derrière. Donc on peut ouvrir devant comme ça, voilà. Et on peut du coup aussi ouvrir derrière. Tac. Tac. Et tac. Et ça dévoile tout l'intérieur avec tous les personnages que j'ai mis. Non. Voilà, tout l'équipage. Oh, ah oui, R2D2, il est non X8 de peu. Voilà à peu près l'intérieur. Donc là, c'est le petit poste, tu sais, où quand ils sont dans l'hyperspace, là, ils savent ce qui se passe. Là, c'est la fameuse table de jeu. L'endroit préféré de Chewie, je pense. Vraiment. Derrière, il y a des lits, parce que dans les films, des fois, ça arrive, tu sais, quand ils sont blessés ou quoi, voilà. Et là, il y a une petite trappe. Ah, attends, il faut l'enlever, on va la mettre là, bam. Ça, on y recule aussi, et hop, tu vois. Et t'as tout à l'intérieur, c'est trop stylé, franchement, tu peux mettre les armes et tout, moi, c'est ce que je fais. Là, t'as la petite caisse. Mince, j'arrive pas. Là, j'y ai mis une munition du gun à Chewie. Et là, t'as le petit coin cuisine. Alors, je vois pas de quel film ça peut se rapporter, mais bon, c'est cool. Il y a la petite cuisine, c'est sympa. Et t'as également, il y a également là, genre de ce côté, tu peux, tu peux ouvrir la trappe. Et ça te permet, voilà, de faire rentrer les figurines. De faire rentrer les figurines. De simuler l'entrée, plutôt, on va dire ça comme ça. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Ok, on va la remettre là. Et on peut bien sûr refermer comme ça. Tac, 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 tac. Et on peut mettre lui également devant. Alors à une main c'est pas facile. Et voilà, tu peux refermer tout. Tout et ça donne ça. Allez, on va voir les figurines rapidement. On a pour commencer donc le trio de choc de l'épisode 9. Rey, Finn et Poe Dameron. Alors Rey, j'ai que la version de l'épisode 8 et les deux autres, là, les deux gars par contre c'est bien l'épisode 9. On a ensuite le trio qu'on trouve depuis le début de la trilogie originale. Chewie. Chewie toujours là. Pareil pour R2, D2 et C3PO.
Les trois, ils sont toujours fidèles au poste depuis le 4 jusqu'au 9. Même eux, là, c'est depuis le 1. Oui, même c'est depuis le 3. Depuis la bataille de Kashyyyk. Mais voilà, eux, on sait qui ils sont toujours. On a ensuite trois personnages un peu plus secondaires, on va dire. On a Janna qui est apparu dans l'épisode 9. Konix qui est apparu dans l'épisode 8. Et Bolio qui est apparu brièvement, vraiment brièvement dans l'épisode 9. Au tout début du film, quand Phil il vient récupérer des infos là, pour la résistance. Et qu'après, on le retrouve sa tête coupée, vraiment posée sur une table par Kylo Ren. Voilà, ça c'est des personnages un peu plus secondaires, mais qui vont bien avec le Four Millennium, vu que c'est des personnages en résistance. Donc cette présentation du Four Millennium est terminée. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'ai oublié de vous présenter, mais ça c'est vraiment du bonus. Le petit droïde d'héros, voilà. Il est apparu aussi dans l'épisode 9. On le voit tout le long du film, par contre, à peu près. Et voilà. C'est terminé pour la présentation de ce Four Millennium. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ça fait plaisir. Et que la force soit avec vous, les gars.